Ce que vous allez entendre maintenant n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence, et ce n'est surtout pas une illusion. C'est un moment divinement orchestré pour transformer radicalement votre vie financière. Alors écoutez-moi attentivement, car cela pourrait être la dernière fois que vous vous endormez avec des soucis d'argent dans le cœur et des larmes silencieuses sur l'oreiller. Vous savez, ces nuits où l'on regarde le plafond en se demandant comment on va payer les factures, comment on va nourrir sa famille ou simplement trouver la paix intérieure, et si je vous disais que cette prière a été placée entre vos mains, pour une raison puissante, invisible mais réelle, une raison céleste, vous ne m'avez pas trouvé par hasard, vous avez été guidé jusqu'ici, parce que quelque chose de plus grand que vous et moi veut que vous receviez ce message. Et je vous pose une question, une seule. Avez-vous déjà ressenti cette sensation d'étouffement lorsque le compte est vide, que les échéances tombent et que vous avez l'impression que personne ne vous comprend, que vous êtes seul dans la tempête? Si oui, alors restez, parce que ce que vous allez entendre maintenant est votre porte de sortie, votre bouée dans cet océan d'angoisse. Ce n'est pas demain, ce n'est pas la semaine prochaine, c'est maintenant. Dans une minute seulement, quelque chose d'inattendu peut se produire, une réponse peut arriver, une lumière peut s'allumer. Et non, ce n'est pas une promesse vide, ce n'est pas une illusion commerciale. C'est une clé spirituelle que seuls ceux qui osent croire peuvent activer. Et si vous sentez que ce message parle à votre âme, alors continuez, parce que votre foi est sur le point d'ouvrir une porte. Et cette porte n'a jamais été aussi proche de s'ouvrir. Mais souvenez-vous, la foi sans l'action n'est qu'un rêve. Alors prenez une respiration profonde, concentrez-vous et préparez-vous à entendre des mots qui peuvent provoquer un changement réel, immédiat, dans l'invisible et dans le visible. Et ne l'oubliez jamais, la foi ouvre les portes, mais c'est à nous d'avoir le courage de les franchir avec confiance. Alors si vous êtes prêts, nous commençons maintenant. Peut-être que personne ne le voit, peut-être que même ceux qui vivent avec vous ne le remarquent pas, mais je sais que vous pleurez parfois en silence, que vous cachez cette fatigue profonde derrière un sourire, que vous donnez le meilleur de vous-même chaque jour, et pourtant, vous avez l'impression que ce n'est jamais suffisant. Vous vous levez tôt, vous vous battez, vous essayez, et malgré tous vos efforts, les choses ne bougent pas. C'est comme si quelque chose bloquait, comme si une barrière invisible vous empêchait d'avancer, et au fond de vous, vous vous demandez si vous êtes maudit, si vous avez fait quelque chose de mal, si vous méritez vraiment cette vie de dette, de manque, de lutte constante. Mais laissez-moi vous dire ceci, non, vous n'êtes pas maudit, vous êtes seulement au mauvais carrefour depuis trop longtemps. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous tendre la main et vous dire que vous pouvez changer de direction, que la vie ne s'arrête pas ici, qu'il y a une sortie, une autre voie, un autre destin qui vous attend. Mais il faut avoir le courage de le croire. Et je sais que c'est difficile de croire quand tout s'écroule, quand on a déjà tant espéré et été tant de fois déçu, quand on a déjà prié 1000 fois sans voir de réponse. Mais parfois, il ne s'agit pas de combien on a prié, mais de quand c'est le moment divin. Et ce moment, je crois de tout cœur que c'est maintenant pour vous, parce que si cette vidéo vous a atteint, c'est que vous avez été choisi pour entendre ce message, et je vous demande, avez-vous déjà ressenti cette douleur dans votre poitrine, ce poids qui ne part jamais, cette peur constante de ne pas y arriver, cette honte de ne pas pouvoir offrir mieux à vos enfants, cette rage silencieuse de voir les autres réussir pendant que vous stagnez? Si oui, sachez que vous n'êtes pas seul, que moi aussi j'ai connu ce vide, cette sensation d'échec permanent, de désespoir caché sous des sourires obligés. Et c'est précisément pour cela que je vous parle aujourd'hui, parce que je sais ce que c'est que de ne plus croire en rien, et pourtant garder une minuscule étincelle au fond du cœur. Et c'est cette étincelle que nous allons rallumer ensemble maintenant. Car cette prière, cette invocation, n'est pas une simple récitation, c'est une activation spirituelle, une déclaration de guerre contre le manque, contre la dette, contre la stagnation. Et pour que cela fonctionne, vous devez y entrer avec votre cœur entier.
Pas avec doute, pas avec peur, mais avec foi. Et si ce que je dis touche votre âme, alors écrivez maintenant dans votre cœur ou dans les commentaires. Amen. Et sachez que ce simple mot est une clé, une ouverture, un premier pas vers quelque chose de plus grand. Parce que dans ce monde, tout commence par un oui intérieur. Et votre oui vient d'ouvrir une brèche dans l'invisible. Alors laissez couler vos larmes si elles viennent. Laissez-vous ressentir tout ce que ce message réveille en vous. Car ce n'est pas une vidéo ordinaire, ce n'est pas une parole vide, c'est un appel divin à votre transformation. Et cette transformation commence maintenant. Alors restez avec moi jusqu'au bout. Car à la fin de cette prière, vous ne serez plus jamais la même personne. Et surtout, votre réalité financière va commencer à changer, pas selon les lois de ce monde, mais selon celles du ciel. Et là où les hommes disent que c'est fini, Dieu dit « Je commence quelque chose de nouveau, alors préparez-vous, car ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant n'est rien comparé à ce que vous allez expérimenter après cette prière. » Il existe des vérités spirituelles qui ne sont révélées qu'à ceux qui ont souffert en silence, à ceux qui ont traversé le désert sans se plaindre, à ceux qui, malgré le vide, ont continué à croire. Et aujourd'hui, vous allez entendre quelque chose que peu de gens savent, un secret spirituel, une clé ancienne qui ouvre des portes que l'effort humain seul ne peut pas forcer, une vérité divine que ceux qui l'ont vécue ne peuvent pas toujours expliquer, mais qu'ils reconnaissent quand elle agit. Et cette vérité est celle-ci. Chaque mot que vous prononcez avec foi devient une vibration qui se propage dans l'invisible et crée un mouvement dans votre réalité visible. Et cette prière que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une prière parmi tant d'autres. Elle est un déclencheur, une activation, un point de bascule qui a déjà transformé des vies, comme cette femme de 47 ans qui, après avoir récité ces paroles avec sincérité, a vu une porte s'ouvrir dans sa vie. Une dette annulée sans explication logique. Un virement tombé d'une source qu'elle n'attendait plus, pas parce qu'elle l'a mérité par ses œuvres, mais parce que la foi a parlé plus fort que ses doutes. Et ce genre de miracle n'est pas réservé aux autres. Il est pour vous aussi, ici et maintenant. Mais il ne suffit pas d'écouter. Il faut recevoir, il faut accepter que l'abondance vous est destinée, que vous n'êtes pas né pour souffrir sans fin, mais pour expérimenter la générosité divine dans toutes les sphères de votre vie. Et même si le monde vous dit que ce n'est pas possible, Dieu dit « Je fais toutes choses nouvelles ». Et aujourd'hui est ce jour où tout peut basculer, où les chaînes peuvent tomber, où l'argent peut apparaître là où il n'y avait que manque. Et si vous ressentez cela dans votre cœur, alors écrivez ou prononcez dans le silence de votre âme « Je suis prêt », parce que ces simples mots créent un engagement, un alignement avec le ciel. Et je vous le dis avec respect et conviction, le montant exact que Dieu veut vous envoyer est celui dont vous avez besoin pour ce moment précis, ni plus ni moins, car il sait ce qu'il vous faut. Il connaît vos besoins, vos urgences, vos rêves, et il agit toujours avec précision divine. Et ce que vous êtes sur le point de vivre n'est pas une loterie spirituelle, ce n'est pas une manipulation émotionnelle. C'est une rencontre entre votre foi sincère et la provision du ciel, et maintenant que vous connaissez ce secret, il ne reste qu'à l'activer, à le vivre, à le proclamer, parce que la foi vient de ce qu'on entend, mais les miracles viennent de ce qu'on ose déclarer avec conviction. Alors préparez-vous, car ce que vous allez déclarer dans la prière qui arrive peut faire apparaître l'impossible devant vos yeux. Seigneur, je viens devant toi aujourd'hui avec le cœur brisé, avec l'âme fatiguée et les mains vides. Je viens non pas avec des mots bien préparés ou des discours religieux, mais avec la vérité nue de ma douleur, car tu vois tout, tu sais tout, et je n'ai rien à cacher devant toi, Père. J'ai tout essayé, j'ai couru, j'ai prié, j'ai espéré, j'ai donné tout ce que j'avais, mais je me retrouve encore ici, vide, sans force, sans solution, dans ce désert où les factures s'empilent, où les dettes me poursuivent, où le poids de la vie devient trop lourd pour mes épaules. J'ai souri devant les autres pour ne pas les inquiéter, j'ai dit que ça allait alors que mon monde s'écroulait à l'intérieur. J'ai caché mes larmes dans l'oreiller, j'ai crié en silence dans la salle de bain pour que personne ne m'entende, mais toi, tu as entendu, toi, tu as vu, toi,
tu étais là quand tout le monde était parti, et aujourd'hui, je reviens vers toi. Non pas parce que j'ai mérité quelque chose, mais parce que je n'ai plus rien d'autre, je n'ai plus de plan B, je n'ai plus de stratégie humaine. Il ne me reste que toi, et je t'implore, Seigneur, écoute ma voix aujourd'hui, regarde ma détresse, ressens ma douleur, car je suis à bout. Je suis arrivé à la fin de mes forces, et je ne sais pas comment je vais payer ce qui doit être payé. Je ne sais pas comment je vais nourrir mes enfants demain. Je ne sais même pas si je vais pouvoir dormir cette nuit. Mais je m'accroche à toi. Je m'accroche à cette minuscule étincelle qui dit que peut-être que tu vas m'entendre aujourd'hui, peut-être que cette prière sera celle qui change tout, celle qui brise les murs, celle qui déplace les montagnes. Alors je ne me retiens plus, je crie à toi, je crie du plus profond de moi, viens à mon secours Seigneur, fais quelque chose que je ne peux pas faire, ouvre une porte que je ne peux pas voir, crée un chemin là où il n'y en a pas, envoie une provision que je n'attendais pas, et fais tomber le miracle là où il n'y a aucune logique, parce que je suis à genoux, je suis vidé, je suis las de cette vie de peur, las de faire semblant que tout va bien, las de vivre sous le poids de la honte, las de regarder mes enfants sans pouvoir leur offrir une vie meilleure, las de croire que je suis destiné à souffrir toujours. Aujourd'hui, je te supplie, Seigneur, fais quelque chose, même si je ne le vois pas tout de suite, même si je ne comprends pas tout, envoie une réponse. Envoie un signe, envoie une bénédiction que seul toi peux déclencher. Je ne suis pas ici pour te manipuler. Je ne suis pas ici pour te faire du chantage avec ma douleur. Je suis ici parce que je te reconnais comme mon seul espoir. Et si toi, tu ne bouges pas, je ne sais pas ce que je vais devenir. Mais je crois encore. Même si ma foi est faible, même si elle est fragile, je te la donne telle qu'elle est. Prends-la, accepte-la et fais-en quelque chose de grand, de beau, de surnaturel. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai douté, pour toutes les fois où j'ai pensé que tu m'avais oublié, pour toutes les fois où j'ai cru que ma situation ne changerait jamais. Aujourd'hui, je veux recommencer, je veux t'inviter de nouveau dans mes finances, dans mes décisions, dans mes peurs, dans mes espoirs. Je te donne accès, prends tout. Prends même ce que je ne comprends pas, mais ne me laisse pas au même endroit. Ne me laisse pas repartir les mains vides. Je te supplie, Seigneur, réponds-moi. Mais même au milieu de mes larmes, quelque chose en moi refuse de mourir. Une voix douce me dit encore de croire, même si tout autour de moi semble me pousser à abandonner. Je sens qu'il y a encore une chance, une lumière, un espoir, et je décide maintenant de me lever dans l'esprit. Même si mon corps est fatigué, même si mes poches sont vides, je choisis de croire que ma vie n'est pas finie, que ce n'est pas ici que l'histoire se termine. Je déclare que mes finances ne sont pas mortes, qu'elles dorment peut-être, qu'elles ont été attaquées, mais qu'elles vont ressusciter, car je sers un Dieu qui ressuscite ce que le monde appelle fini. Je proclame que mes jours de honte prennent fin maintenant, que les portes fermées vont s'ouvrir devant moi, que les opportunités que j'ai manquées vont revenir sous une forme encore meilleure. Je déclare que je vais recevoir ce dont j'ai besoin au moment exact, ni trop tôt, ni trop tard, mais toujours au moment parfait, parce que mon Dieu est un Dieu de précision et d'abondance. Je déclare que l'argent ne sera plus un sujet de peur, ni de conflit dans ma maison, mais un instrument de paix et de bénédiction. Je déclare que je suis en train de vivre un tournant invisible, une transformation silencieuse mais réelle, et que bientôt, ce qui est spirituellement activé deviendra matériellement visible. Je choisis de ne plus être guidé par l'inquiétude. Je choisis de marcher par la foi. Même si je ne vois rien encore, même si rien ne semble changer, je proclame que tout est en train de bouger, dans les coulisses, dans l'invisible, dans les sphères que je ne comprends pas, mais que Dieu contrôle parfaitement. Je choisis de ne plus parler le langage du manque, mais celui de la confiance, de l'abondance, de la provision divine. Je choisis de déclarer chaque matin que ma bénédiction est en chemin, que le ciel me soutient, que je suis entouré de faveurs, de grâces, de miracles quotidiens.
Je proclame que les factures qui me stressent aujourd'hui ne seront plus qu'un souvenir, que les appels de créanciers deviendront des appels de bonnes nouvelles, que les jours de survie vont céder la place à des jours de prospérité, non pas pour ma gloire, mais pour que je sois un canal de générosité dans ce monde. Je déclare que l'argent arrive, qu'il coule vers moi comme un fleuve dirigé par Dieu lui-même, qu'il vient sans lutte, sans manipulation, sans douleur, mais avec paix, avec justice, avec équilibre. Je déclare que ma mentalité est en train de changer, que ma vision est en train de s'élargir, que mes décisions sont guidées par la sagesse divine. Je proclame que je suis béni, même si je ne le vois pas encore. Je proclame que je suis protégé, même si les attaques continuent. Je proclame que je suis choisi pour prospérer, même si ma réalité semble dire le contraire. Je choisis d'élever ma voix, de parler la vie, de semer la foi. Car je sais qu'aucune prière faite avec sincérité ne reste sans réponse. Et je proclame maintenant devant le ciel et la terre que je suis prêt à recevoir, je suis prêt à voir l'impossible se produire. Je suis prêt à vivre ce que mes ancêtres n'ont jamais vu. Je suis prêt à entrer dans la saison de la restauration. Je suis prêt à témoigner de la grandeur de Dieu. Je suis prêt à gérer avec sagesse les ressources qu'il va me confier. Je suis prêt à briser les cycles de pauvreté, de dette et de peur qui ont habité ma lignée pendant trop longtemps, et je proclame avec une foi renouvelée, le meilleur est devant moi. Ma saison d'abondance commence maintenant. Je déclare avec autorité spirituelle que ma bénédiction est en chemin. Je ne parle plus avec peur, mais avec foi. Je ne marche plus dans l'ombre, mais dans la lumière. Je ne me cache plus dans la honte, mais je me tiens debout dans l'espérance. Je suis un enfant du Dieu vivant, et je proclame que le ciel me soutient, que les portes de l'abondance s'ouvrent devant moi maintenant, que les retards sont brisés, que les blocages tombent, que les dettes sont effacées, que les opportunités me trouvent là où je suis. Je déclare que l'argent qui m'est destiné arrive dans ma vie sans détour, sans confusion, avec clarté et rapidité. Je proclame que ma maison est un lieu de provision, que la paix règne dans mes finances, que la sagesse guide mes décisions, que l'abondance devient ma nouvelle normalité. Je refuse de vivre une vie de manque. Je refuse de répéter les erreurs financières du passé. Je refuse de croire que je suis limité, car en Dieu, je suis illimité. Je suis appelé à gérer les ressources avec excellence, à les multiplier, à les utiliser pour bénir. Je suis celui qui apporte la lumière dans l'obscurité, la réponse dans la crise, la stabilité dans la tempête. Je déclare que les miracles financiers font partie de mon quotidien. Que ce que je croyais impossible hier devient mon témoignage aujourd'hui. Je proclame que Dieu envoie des solutions là où je voyais des murs, que l'argent arrive même de sources que je n'aurais jamais imaginées. Je proclame que la main de Dieu me soutient et que je suis en sécurité. Je déclare que je vais rembourser ce que je dois, sans souffrance, sans angoisse, avec grâce, que chaque dette trouvera sa solution surnaturelle, que chaque besoin sera comblé, que chaque appel au secours recevra une réponse. Je proclame que ce mois ne finira pas comme il a commencé, que cette semaine sera différente, que cette journée est marquée par une bénédiction spéciale. Je déclare que les chaînes de la pauvreté sont rompues dans ma vie et dans ma famille, que je suis libre, que je suis béni, que je suis prêt. Je proclame que je suis connecté au flux divin de ressources, que je suis en alignement parfait avec les plans de Dieu pour mes finances, que je ne manque de rien, que je prospère, que je grandis, que j'avance, que ma foi attire le miracle. Je proclame que ce que je dis maintenant n'est pas une simple déclaration, mais une réalité qui se manifeste déjà, que les anges sont en mouvement, que les réponses sont en route, que les portes se déverrouillent, que les solutions se matérialisent. Je proclame que ma maison ne connaîtra plus le manque, que mon réfrigérateur sera rempli, que mon compte bancaire sera abondant, que mon cœur sera en paix, que mon âme sera reconnaissante. Je déclare que je vais dormir ce soir sans angoisse, avec la certitude que Dieu agit, que mon avenir est sécurisé, que mes enfants ne vivront pas ce que j'ai vécu, que la lignée de malédiction financière s'arrête avec moi. Je proclame que je suis l'exception,
que je suis celui ou celle qui verra l'impossible devenir réalité. Et je le dis encore, avec foi, avec courage, avec puissance. Ma bénédiction est arrivée. Le changement est en marche, et rien ni personne ne pourra l'arrêter. Je proclame que cette prière a déjà déclenché un mouvement, que cette journée est différente, que cette minute est prophétique. Et je répète avec toute la foi en moi, ma bénédiction est arrivée, ma bénédiction est arrivée, ma bénédiction est arrivée. Ta bénédiction, elle est en train d'arriver maintenant, à cet instant précis, pendant que tu entends ces mots, pendant que ton cœur bat un peu plus fort, pendant que ton âme ressent quelque chose d'inexplicable. Sache que ce n'est pas une simple émotion. C'est le mouvement de Dieu dans ta vie, c'est une confirmation divine, c'est le ciel qui te dit « Je suis là, je t'écoute, je suis en train d'agir, tu n'as pas prié en vain, tu n'as pas souffert pour rien, chaque larme a été comptée, chaque soupir a été entendu, chaque cri secret a touché mon cœur, et maintenant je libère ma réponse. Je débloque ce que l'ennemi avait retenu, je rends visible ce que tu croyais perdu, je fais couler la provision. Je t'accorde une faveur inattendue, une porte surnaturelle s'ouvre maintenant. Tu ne seras plus jamais la même personne. Ta vie est en train de changer, et je te le dis sans détour. Si tu crois, si tu ressens que cette parole est pour toi, alors écris maintenant avec foi. Ma bénédiction est arrivée, oui, écris-le avec assurance, même si tu ne le vois pas encore, parce que ta déclaration est un acte spirituel, une semence dans l'invisible, et chaque mot que tu prononces devient un instrument entre les mains de Dieu. Tu es en train de briser des cycles, tu es en train d'entrer dans ta nouvelle saison. Ce n'est pas une sensation, c'est une activation. Et cette activation a commencé dès le moment où tu as dit oui dans ton cœur. Tu le sens, n'est-ce pas, cette paix étrange, ce calme soudain, cette certitude silencieuse. Ce n'est pas de la suggestion mentale, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est la preuve que ton miracle est en route, que l'argent va arriver, que la solution va se manifester, que cette semaine ne se terminera pas sans une bonne nouvelle. Alors ne doute pas, ne recule pas, ne laisse pas le passé voler ton avenir, ne laisse pas la peur écraser ta foi. Ce que tu ressens maintenant est sacré, pur, puissant, et personne ne peut te l'enlever. Tu es sur le point de vivre ce que tu as tant attendu, ce que tu as cru impossible, ce que tu as demandé 1000 fois, et maintenant, le ciel te répond, c'est fait. Alors lève-toi, respire profondément, souris, lève les yeux, car ta bénédiction est arrivée. Et ce que tu as vécu ici aujourd'hui n'est pas une simple prière. C'est un rendez-vous divin, une connexion sacrée entre ton cœur et le ciel. Et même si tu n'as encore rien vu avec tes yeux physiques, sache que dans le monde invisible, des choses ont déjà été activées, des réponses sont en chemin, des bénédictions sont en mouvement, et ce que tu ressens maintenant, cette paix, cette chaleur dans ton cœur, cette petite voix qui te dit de continuer à croire, ce n'est pas une illusion. C'est la confirmation que Dieu a déjà commencé son œuvre. Alors ne lâche pas, ne retourne pas en arrière. Reste dans cette atmosphère de foi. Garde cette énergie spirituelle vivante en toi. Parce que ce que tu nourris avec ta foi, le ciel le multiplie. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu fais partie de ceux qui ne lâchent pas, de ceux que Dieu a marqués pour une transformation réelle, profonde, durable. Alors je te le dis avec amour et conviction. Ton voyage ne s'arrête pas ici. Je serai là demain pour une nouvelle prière, une nouvelle parole, une nouvelle activation. Et je t'invite à me rejoindre, à continuer cette marche de foi, car plus tu avances, plus tu vas voir la main de Dieu agir, plus les choses vont s'ouvrir, plus l'argent va circuler, plus les blocages vont tomber. Et maintenant, écris dans ton cœur et dans les commentaires si tu le veux. Ma victoire est arrivée. Laisse cette phrase être ton sceau spirituel, ta signature dans le monde invisible, une déclaration silencieuse mais puissante. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi, reste connecté, car la prochaine prière sera encore plus forte. Elle portera un feu nouveau, une percée encore plus grande. Et je ne veux pas que tu la manques, parce qu'elle est déjà préparée pour toi. Elle t'attend, elle est ton prochain pas, ton prochain souffle de foi. Et pendant que tu attends,
je t'invite à retourner à la prière précédente, celle d'hier, car elle est la fondation de celle-ci. Elle complète ce que Dieu est en train de bâtir dans ta vie, car rien n'est isolé dans le royaume spirituel, tout est lié. Chaque prière est une pierre, chaque mot est une semence, et chaque écoute est une pluie qui nourrit ton miracle. Alors écoute encore, médite, parle avec Dieu dans ton cœur et surtout n'arrête pas. Ne laisse pas les circonstances éteindre ce feu que tu sens maintenant, car tu as été choisi pour prospérer, choisi pour inspirer, choisi pour manifester l'abondance de Dieu ici sur terre. Et si personne ne te l'a dit aujourd'hui, alors laisse-moi être cette voix. Je crois en toi, je prie pour toi, et je sais que ta vie ne sera plus jamais la même, que quelque chose de grand a commencé, que ta réalité financière va changer, pas dans des années, mais dès maintenant, dès aujourd'hui, car tu as été aligné avec le ciel. Tu as activé un mouvement spirituel, et le ciel répond toujours à la foi authentique. Alors marche avec confiance, souris à nouveau, vis avec espoir, car la provision vient, l'opportunité arrive, la faveur t'entoure, et demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Que Dieu te bénisse puissamment, que ta maison soit remplie de paix, de lumière, de ressources et d'amour. Et je te dis à demain, avec plus de foi, plus de force et plus de feu dans l'âme.